Alors, de retour avec vous, chers amis, sur YouTube, en ce jeudi 6 mars 2025, 17h37, heure du Québec. Merci à ceux qui sont abonnés, ceux qui ne sont pas faits là maintenant. Merci à ceux qui m'envoient des liens, des messages toujours pertinents, intelligents et très appréciés. Merci à ceux qui vont commenter la vidéo. Dites-moi de vous regarder, c'est toujours vraiment chaleureux de savoir. Écrasez le petit pouce en l'air, ça c'est important. Et partagez la vidéo. Chers amis, on vit des temps mémorables, mais en même temps qui ne sont pas faciles et ce qui s'en vient va être encore plus difficile. On le sait, il y a toutes sortes d'événements sociaux, il y a toutes sortes d'événements politiques, économiques, financiers, les guerres tarifaires. Les guerres, en général, la Chine qui se dit prête hier à toutes les formes de guerre, si les États-Unis sont prêts, guerre financière, guerre de tarifs et d'autres types de guerres. On voit ce qui se passe au Moyen-Orient, on voit ce qui se passe en Europe. Les temps vont être difficiles. C'est pour ça que c'est important de se préparer. C'est pour ça que c'est important d'être en santé. Et je te dis que une des choses les plus importantes, c'est d'être en forme. Entraîne-toi au rythme que tu peux, à la force que tu peux, mais sois en forme. Défais-toi de tes mauvaises habitudes. Si tu fumes, essaie d'arrêter de fumer le plus vite possible. Si tu bois, essaie d'arrêter de boire le plus vite possible. Si tu consommes de la drogue, essaie d'arrêter de consommer de la drogue le plus vite possible. Et alimente-toi bien, mais simplement, dors bien. Tu as besoin d'un bon matelas, parce que tu vas souvent peut-être être allongé, parce que tu n'auras pas grand-chose à faire, parce qu'on va tout être cassé comme des clous. Puis tu n'as pas envie de dormir sur des clous. On n'est pas des fakirs. Moi, j'ai changé pour un matelas mousse, je te jure, c'est complètement un game changer, comme on dit. C'est ça qui change tout. Un sommeil de qualité, ça te donne une bonne santé aussi, mentale et physique. Je te laisse le lien d'un matelas. Moi, je suis passé au matelas mousse, et c'est vraiment hallucinant. Tu es comme sur un nuage. Et ils sont rendus vraiment pas chers. Moi, je l'avais payé 3 fois ce prix-là, il y a 3 ans et demi, mais là, il est pas cher. La bonne lecture aussi, pour t'encourager à être fort et te donner des leçons de force. L'amiral McRaven, qui nous raconte son histoire dans Make Your Bed. Je peux dire une chose, moi je le lis, ça se lit, c'est une centaine de pages. Chaque chapitre, c'est comme un petit élément de sa vie, un événement qu'il raconte, qui s'est produit avec les autres marins ou avec les autres soldats, qui sont des leçons de vie, et il t'en donne des leçons de vie et comment tu vas pouvoir te comporter face à la vie pour être le meilleur de toi-même et le plus fort possible. Je te laisse le lien, il est en promotion aussi, le matelas aussi. Puis, toujours pratique, le bleu de méthylène. Je peux te dire une chose qui est redécouvert. Je te laisse le lien de ça dans la boîte de description aussi. On va aller voir des choses que tu n'entends pas, que tu ne vois pas dans tes médias, c'est certain. Pourquoi l'hiver a été le plus froid que la moyenne? L'hiver présent a été plus froid que la moyenne aux États-Unis. Et ce que le printemps nous réserve. Même, c'est le Washington Post qui est obligé de te couvrir l'idée et la réalité que cette année, c'est l'hiver le plus froid que les États-Unis ont connu. Ici, on a un hiver qui était au début assez doux, mais quand même un hiver. Puis là, on s'est fait écraser par la neige qui devait avoir disparu depuis des décennies, selon Al Gore et tous les prophètes de malheur. Et c'est ça qu'on va aller voir ensemble. De la neige, tu n'en as jamais vu autant. C'est complètement hallucinant. L'hiver météorologique qui dure de décembre à février s'est terminé ce week-end. Non seulement il a laissé place au printemps météorologique le 1er mars dans l'hémisphère nord, mais il a également mis fin à la période de 3 mois la plus froide aux États-Unis depuis l'hiver 2013-2014. La température était d'environ 1,1 degré inférieure à la moyenne dans l'ensemble des États contigus qui abritaient certains des airs les plus inhabituellement froids de la planète, une partie de l'ouest du Kentucky, qui était presque à 7 degrés plus froide que la moyenne. Donc, je te laisserai l'article de ça dans la boîte de description. On apprend qu'imagine-toi, une étude nous révèle, pour ceux qui aiment te prendre la tête, les clitoristologues du climat, une nouvelle étude révèle que la région subarctique du Canada était autrefois un paradis tropical. Une nouvelle étude a révélé que les palmiers prospéraient autrefois dans ce qui est aujourd'hui le Canada subarctique, offrant de nouvelles perspectives sur les anciens climats arctiques. Les recherches dirigées par Peter Sever, professeur au Connecticut College et publiées dans les Annals of Botany, confirment que la région
maintenait des températures chaudes toute l'année, il y a environ 48 millions d'années, même pendant les mois d'obscurité hivernale. Hein? Les scientifiques ont découvert les fossiles en analysant de minuscules structures de silice provenant de plantes appelées phytolithes, trouvées dans d'anciens résidus de lits de lacs dans les territoires du nord-ouest du Canada. Ces fossiles ont été extraits d'un site fossilière sur le territoire appelé localité de la cheminée kimberlitique girafe. Ces fossiles ainsi que les restes d'espèces d'eau chaude suggèrent que l'Arctique était autrefois libre de glace. Et là, il n'y a rien qui est disparu, la vie n'est pas disparue, les ours polaires sont encore là, et avait un climat similaire à celui des régions subtropicales d'aujourd'hui, selon l'étude. Ces résultats nous ouvrent une fenêtre sur les conditions passées des gaz à effet de serre. Je pense que les pets de sœur sont pas mal plus un risque élevé que les gaz à effet de serre. Je te laisserai ça dans la boîte de description. Pendant ce temps-là, un petit clin d'œil encore une fois à cette folie de nos gauchistoïdes, les clitoristologues. Les bonhommes en pain d'épices interdits au Parlement écossais dans le cadre de nouvelles campagnes visant à éradiquer le sexisme. Les bonhommes en pain d'épices sont remplacés par des personnages en pain d'épices. Tu ne peux plus appeler le bonhomme en pain d'épices dit Gingerbread Man. C'est complètement cinglé. Wow, je peux te dire une chose, on n'est pas sorti de l'auberge. Pendant ce temps-là, une petite nouvelle comme ça, apparemment, c'est publié aujourd'hui par le Washington Post, encore une fois. Aux États-Unis, les papillons disparaissent à un rythme catastrophique. C'était publié ce matin. Les papillons disparaissent rapidement d'un océan à l'autre, selon une nouvelle étude publiée jeudi, à un rythme qui, selon les scientifiques, pourrait bouleverser les écosystèmes et saper la pollinisation qui soutient les cultures américaines. Selon une étude publiée dans la revue Science, le nombre total de papillons aux États-Unis a diminué de 22% sur une période de 20 ans, en raison du rétrécissement de leur habitat, de la hausse des températures et d'une série de pesticides toxiques qui tuent ces insectes délicats. L'étude publiée jeudi, hier, ou aujourd'hui plutôt, dans la revue Science, est le décompte le plus complet des populations de papillons aux États-Unis à ce jour. Dans ma tête, je hochais de la tête en pensant « Oh, ils ont simplement sorti un mauvais jour. » Mais maintenant, les données sont convaincantes. Les papillons, la crise des papillons s'inscrit dans le cadre d'une diminution inquiétante du nombre de bourdons, de lucioles et d'autres insectes observés en Europe, dans les Caraïbes et ailleurs dans le monde. Elle pourrait être le signe d'un potentiel ou d'une potentielle apocalypse des insectes dont les scientifiques débattent avec acharnement, un changement qui pourrait être synonyme de problème pour la nature et la société, la disparition des insectes. Ces petites choses qui font tourner le monde, comme l'a dit un jour le naturaliste A.O. Wilson, a des conséquences désastreuses sur les écosystèmes dans lesquels les oiseaux et les mammifères dépendent d'eux pour leur alimentation et les plantes pour leur pollinisation. Les agriculteurs et les jardiniers, quant à eux, risquent de perdre des alliés qui agissent comme pollinisateurs et comme agents de lutte naturelle contre les ravageurs. Pendant ce temps-là, chers amis, 6 décès et 500 accidents signalés alors qu'une tempête hivernale, aujourd'hui, a frappé les États-Unis. Une tempête puissante hivernale s'est déplacée vers l'est à travers les plaines le 4 mars, donc avant hier, déclenchant des conditions météorologiques extrêmes dans le Midwest. La tempête a balayé entre le sud, le centre et le sud des États-Unis, ainsi que la région des Grands Lacs du 4 au 6 mars, donc jusqu'à aujourd'hui, on avait ça. On va aller voir des images de neige, t'en veux, t'en vas. Regarde ça. Je ne sais pas dans quel pays, mais je pense qu'on est en Turquie, ici. Turquie, pour ceux qui pensaient que la neige était disparue, là, les jeunes. Turquie, tu es obligé de déblayer les toits. Turquie, regarde l'épaisseur, ça c'est des pieds, des pieds, des pieds et des pieds de neige. Des mètres de neige. Wow! Complètement hallucinant. Neige, 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 neige. Wow! C'est complètement fou. Là, on était au Japon, je t'en avais montré des images complètement hallucinantes.
Wow, 23 février, et là, de la neige, de la neige, de la neige, de la neige et de la neige. Tu veux voir encore de la neige? On va aller dans le coin de Batuma. Et on est en Géorgie, pas aux États-Unis, mais dans l'État de Géorgie, qui a été enseveli sous la neige et parfois recouverte de neige, ce qui peut endommager les bâtiments et perturber les transports. En février 2025, Batumi a connu de fortes chutes de neige qui ont fait que la couverture neigeuse a dépassé les 50 cm. La tempête de neige a également provoqué des blizzards et perturbé les transports. On va aller voir ça, des images spectaculaires. Ça, c'est Batumi avant la tempête. On est ici en Géorgie. Batumi est ici. Pas loin de la... Ben, c'est sur la mer Noire, en fait. Hein? Et ces gens-là ont été ensevelis sous la neige. Quand même très, très beau. Et voilà de quoi ça a l'air. Maintenant, tu vois les palmiers et cette neige. On n'était pas prêt. Je peux te dire une chose, c'est sûr que l'agriculture en général va passer un mauvais quart d'heure partout, avec des pluies, des inondations en Amérique du Sud. Tu vas le voir tout de suite après. On est au Brésil, en Équateur, en Argentine, des pluies diluviennes qui transforment les rues en rivières. De la neige, de la neige, de la neige, Batumi, Batumi, de la neige. Le Japon, tu as vu, Turquie, États-Unis, Québec, complètement hallucinant. Là, on était le 24 février 2025. Avec les palmiers et la neige, ça donne quand même un décor assez apocalyptique. D'ailleurs, je ne sais pas comment ils font pour nettoyer, je ne sais pas si les rues, déblayer les rues, je ne sais pas si on est équipé là-bas, à ces grandes chutes de neige. Maintenant, on se retrouve en Argentine avec grêle et grêle et tempête et grêle et tempête. Équateur, les rues sont transformées en rivières. Wow! Complètement hallucinant. Chers amis, c'est complètement fou. Équateur, de l'eau, en veux-tu? En v'là, de la neige, en veux-tu? En v'là. Donc, chers amis, on en est là avec cette frénésie, cette hystérie du climat, où on essaye de te convaincre que tout est responsable de tout ça avec ta petite voiture à essence. Tout est cyclique. Il n'y a rien que tu peux s'y faire. Puis, prépare-toi parce qu'on est dans une période de perturbation cyclique encore plus intense qui s'en vient, avec un affaiblissement de la magnétosphère, des tempêtes géomagnétiques qui vont se multiplier dans le 25e cycle du Soleil. Je peux te dire une chose, prépare-toi, achète-toi des petits éléments qui vont te permettre de passer à travers des pannes d'électricité sûrement qui vont être fréquentes, de plus en plus longues, un système d'approvisionnement alimentaire qui va complètement s'effondrer. Fais-toi des réserves d'aliments secs, achète-toi un petit charcoal avec une bonbonne de propane, garde-toi des briquets, des allumettes, du papier toujours, de l'eau. Je peux te dire une chose, fais-toi des réserves parce que les moments qui s'en viennent, ils vont être durs pour tout le monde. Je te laisse certaines informations, le lien pour le matelas, le lien pour le livre, le lien pour le méthylène dans la boîte de description. Puis je te laisserai un lien aussi pour des barres tendres. Puis commence à te faire des réserves d'aliments qui durent des 10, 15, 20 ans, là, parce que ça va être notre tour bientôt.